très heureux, niçois, niçoises, d'être sur le mensuel. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est être sur l'hebdomadaire, ça n'a pas été possible. On est sur le mensuel. La dernière fois, on était sur l'annuel, donc c'est déjà pas mal, hein, ça progresse. On s'est rencontrés dans un festival d'humour à Villard-de-Lans. Moi j'avais un one, Jean-Christian jouait en duo et on s'est aperçu très vite, on a fait une petite séance d'écriture ensemble, on s'est aperçu très vite que c'était les mêmes choses qui nous faisaient rire. Ça a été la première séduction parce que quand on rit des mêmes choses, il va forcément y avoir quand même une complicité dans l'écriture, la création. Et puis au fur et à mesure qu'on a avancé et qu'on s'est découvert, on s'est aussi aperçu qu'on riait des mêmes choses parce qu'on avait eu les mêmes enfances, la même culture. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'on avait eu deux parcours par contre très différents et que ces deux parcours très différents faisaient que finalement on se complétait très bien. Jean-Christian vient plutôt du conservatoire, du théâtre classique, et il a une rigueur sur la mise en scène et la scénarisation. Moi, je viens plus de la musique, des troisièmes mi-temps et de la Java, et j'amène plutôt ma patte sur les dialogues. On fait des tournois tous les week-ends avec les anciens là-bas à la maison de retraite. Ah, d'accord. Oh, je leur fous de ces pâtés, mon vieux. C'est vrai? Ah, heureusement qu'on a ça pour s'occuper, tiens. Ça, les cours d'anglais, puis l'informatique aussi. Ah, vous avez des cours d'ordinateur là-bas, là? Ah bah oui, 2 fois par semaine, il y a un petit jeune qui vient. Ah, c'est bien, je savais pas ça. Si. Vous apprenez quoi? Ah bah, à surfer. Eh, j'ai bien vu hier, dis donc ça... Mais non, à surfer sur le net. Bah, à chatter dans les mécènes, à faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. Ah oui. Et puis à se servir de QuickTime en PDF sans bousiller ton OpenOffice quand tu lances un buzz sur ton mur de face de book. Dans le précédent spectacle, le fils avait pris un peu son envol, s'appelait Bienvenue à la capitale, donc le fils avait réussi à lâcher sa mère, sa femme Claudine lui avait donné le choix entre elle et sa mère. Il a fini par suivre sa femme à Paris et puis il avait promis à la fin du dernier spectacle, Bienvenue à la capitale, il avait promis de revenir voir sa mère régulièrement. Il n'a pas tenu ses promesses et là on repart de cette situation-là et la mère, voyant que son fils est en train de lui échapper de plus en plus, elle va trouver des systèmes pour le ramener à elle. En l'occurrence, elle va s'interner elle-même en maison de retraite pour l'apitoyer, puis lui, il va marcher, quoi, voilà. On avait pensé créer un mari à Maria Bodin, puis finalement, on s'est aperçu qu'avec le fils, c'est plus riche au niveau humour, mais aussi au niveau émotionnel. On peut traiter plus de choses que dans un couple mari-femme. Et c'est vrai que là, on aborde plein de sujets un peu plus sensibles et plus délicats. Donc c'est ce côté-là qui nous a fait pencher pour le fils, en fait. Il y a plus de nuances dans les sentiments entre une mère et son fils. Il y a plus de choses à puiser. Nous, on n'a rien inventé parce que des vieux garçons dans les jupons de leur mère, ça existe partout. Et c'est quelquefois très glauque la plupart du temps. C'est pas comique du tout. Mais il se trouve que les meilleures comédies jaillissent plutôt des choses qui sont finalement assez dramatiques. Donc on peut aller chercher là-dedans des choses, des non-dits, des choses et puis tout le passif qui traîne tous les deux, donc c'est intéressant. Arrête de m'appeler monsieur, je suis ton fils, man. Vous êtes le fils de Maradona. Non, je suis le fils de Raymond Bodin. Bodin. Et il joue dans quelle équipe, celui-là? C'est pas un footballeur. Raymond Bodin. Raymond Bodin. Hein? Ton mari. Raymond Bodin. Tu te rappelles? Ça y est, ça... Hein? Ton mari qui est mort il y a 40 ans, ça? Hein? Puis t'es pas dans un couvent, là, t'es dans une maison de retraite.
hein, pour te reposer. Puis quand ça ira mieux, ben, tu retourneras chez toi. Oh, dis Christian, ça fait 1 an que vous me dites ça avec les médecins, alors prends pas ta mère pour une imbécile, hein. C'est la première fois où on se paye le luxe d'arrêter de tourner complètement. On est arrêté pendant 6 mois et on a écrit pendant 6 mois. On a fait que ça parce que le précédent spectacle avait vraiment bien marché. On avait la pression de faire, en tout cas aussi bien et si possible mieux. C'est ce qu'on entend maintenant. Les gens nous disent que c'est le spectacle le plus abouti et le meilleur de tous ceux qu'on a fait. Donc on est très content de l'entendre. On voit bien aussi dans notre jeu que le fait d'avoir pris du temps à composer, à tricoter cette histoire, c'est un beau cadeau pour un comédien parce qu'il y a des moments où on passe du rire aux larmes. Il y a une scène dans le cimetière où en 2 phrases on bascule vraiment du gag à quelque chose de très fort où on n'entend plus un mot dans la salle. Ça, c'est très excitant. Et en plus, au niveau comédien pur et au niveau scénariste, c'est très agréable et à écrire et à jouer. On a vu, nous, à Paris, des comédiens tous les jours à la télé qui faisaient moins de monde que nous. On n'en tire pas de fierté. Mais on Qu'est-ce qui devient Arthur, au fait? Preuve en est qu'à un moment donné, le public, on ne le berne pas très longtemps, le public. Il faut pas prendre les gens pour des abrutis trop longtemps. C'est un message pour nos hommes politiques aussi. C'est vrai que la médiatisation, c'est bien. C'est vrai que ça aide, c'est des accélérateurs. Mais la surmédiatisation, c'est vrai que les gens, quand ils découvrent un artiste qu'ils voient tous les jours ou toutes les semaines à la télé, ils vont pas forcément faire l'effort de payer leur place pour aller le voir une fois de plus où il va raconter les mêmes choses sur scène. Donc nous, c'est vrai, comme on nous voit très rarement, ils font cet effort-là de dire peut-être qu'on les reverra jamais, allons-y, quoi. Il est pas acteur, même moi, c'est le président des Américains. Oh, oui, t'as raison, je mélange tout à force, moi tu sais. Enfin, acteur ou politique, c'est bel et même clown, hein. Oui. N'empêche que lui, c'est mon ami. Bon, ouais. Oui, il m'a même envoyé des photos de sa baraque. Oui, monsieur. Non. Si. Les photos de la Maison Blanche. De la Maison Blanche, exactement. C'est vrai? Quand même, dis donc. Et ces Américains sont capables de tout, hein. Ok. Foutre un grand noir à la Maison Blanche. Ouais, ils sont forts. Oh. Ouais, Tu me diras, on avait été foutre un petit nain à l'Élysée, nous. oui. Hein. Le spectacle que l'on joue actuellement à la ferme, Les Bonheurs Grandeur Nature, en faire une version scénique à jouer dans les zéniths, mais vraiment Un grandeur nature indoor. indoor, un gros truc avec un gros décor, les animaux, tous les autres personnages, c'est etc. Candeloro qui jouera Maria Bodin. Ouais, les Bonheurs Grandeur Nature sur glace, t'imagines. On travaille aussi pour des petits formats courts pour le net, pour la télé. Voilà, et puis on aimerait bien faire un prochain film, mais là on veut prendre encore plus de temps pour le faire parce que c'est vrai que les 2 premiers, le premier entre autres on l'avait fait très rapidement, le deuxième on avait pris un peu plus de temps, mais le cinéma requiert encore plus de temps et d'analyse parce que autant un spectacle peut se perfectionner du jour au fur et à mesure, le cinéma c'est pas possible, quoi. Une fois c'est figé, c'est figé. Donc ça on manque pas de travail.